Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Mon Plaisir. Dans quelques instants, vous écouterez un message qui sera présenté sur le thème de la prière. Je vous souhaite de pouvoir, à la suite de ce message, prendre un moment pour le mettre en pratique en priant notre Seigneur. Nous vous invitons également, si vous avez la possibilité, à nous contacter pour que nous puissions échanger, que ce soit sur le message ou sur le fonctionnement de notre Église. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, c'est la prédication, la parole de Dieu justement qui va se faire entendre. Mais avant cela, louer Dieu, ça veut dire aussi déclarer ses merveilles, ce qu'il fait de grand et de beau. Et je voudrais laisser Dawn s'approcher afin de rendre témoignage de l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée en elle. On l'accueille, on lui donne du courage. Merci pour le courage parce que j'aime pas les micros. Mais par contre, je veux rendre gloire à Dieu. La Bible nous exhorte à rentrer dans ses parvis avec la reconnaissance et dans sa présence avec la louange. Alors je veux louer mon Dieu parce que mon âme le bénit. C'est toute mon âme bénit le Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'avais 2 hernies, une de 15 cm, l'autre de 7 cm. Et samedi soir, je suis venue, d'abord je ne devais pas être là. J'avais une opportunité d'être ailleurs. Je me suis dit non, ma place est dans l'église. Donc j'ai passé la journée à l'église. Et en partant, juste avant la réunion du soir, je suis allée me promener et ça commençait à me chatouiller. Je me suis dit, ça y est, ça commence, c'est bon, c'est bien le jour pour ça. Donc je me suis présentée pour la prière à la suite. Et tout de suite, en priant pour moi, j'ai senti quand même que la douleur est partie. Mais bon, ça, je n'étais pas encore bien convaincue. C'est que le lendemain que j'ai réalisé que le Seigneur était intervenu. Mais je veux bénir le Seigneur. Je veux vraiment l'honorer parce que non seulement il a pris mes péchés, mais par ses meurtrissures, duquel a coulé son sang pour mes péchés, par ses blessures, je suis guérie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite d'être devant le micro et témoigner. C'est Dieu qui a fait l'œuvre, non pas à cause de mes perfections, ma sainteté, mais à cause de sa bonté, sa miséricorde envers moi. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu nous dit en Apocalypse 12, verset 11, quelque chose à cet effet, que nous vaincons Satan par la parole de notre témoignage, en confessant ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Et moi, je vous exhorte, comme moi-même, même si vous n'avez pas encore reçu votre guérison ou vous attendez quelque chose de la part du Seigneur, d'abord proclamons le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les démons s'enfuient, ne peuvent pas le supporter. Ils savent à qui ils ont affaire. Et par ailleurs, par le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Toute l'œuvre a été accomplie parfaitement à la croix. Et donc, proclamons ce sang. Et quand vous, par exemple, sur vos enfants, vous proclamons son nom sur eux et proclamons que son sang les a rachetés, ils sont déjà rachetés pour Dieu. Alors, continuons. Et continuons de même pour la guérison ou autre chose encore, je ne sais pas. Continuez à proclamer sa parole. Jean-Pierre nous a exhortés par rapport à l'efficacité de la parole de Dieu. Croyons, c'est par la parole de Dieu que le monde que nous voyons a été créé. C'est aussi par ces paroles qui va créer la foi en nous. Et la foi, c'est pas un sentiment, c'est pas des émotions, c'est la volonté de croire ce que Dieu dit est vrai. C'est intéressant de savoir, et je vais me taire, mais c'est intéressant que Dieu nous prend au sérieux quand nous parlons. En bien et en mal. Moi, ça m'est arrivé de dire des paroles que j'aurais été plus tard, mais il m'a bien pris au mot. Il m'a fait souper de ce que j'avais dit. Mais de même, nous doutons de la parole de Dieu. Nous doutons que Dieu voudrait nous guérir. Nous doutons que Dieu veut faire ceci. C'est pas tellement est-ce que Dieu vit, est-ce qu'il est puissant. Ça, on le sait si on est chrétien. Mais est-ce qu'il le fera pour moi? Donc, je vous encourage de continuer à honorer Dieu en proclamant sa parole. Et à lui soit la gloire, la puissance, l'honneur.
pas d'autres mots. Il n'y a aucun mot pour dire, pour chanter, pour déclarer ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On va commencer par prier. Je vous invite à fermer les yeux. On va continuer, insister. C'est un refrain, c'est une attitude, c'est un cœur qu'on ouvre à Dieu. Et c'est la façon dont il nous répond aussi et dont il nous parle. Seigneur, merci. Merci de ce qui a été dit. Seigneur, merci parce que ce ne sont pas que des paroles, mais c'est la réalité, qu'elle puisse se manifester ce matin dans une vie. Nous avons besoin de toi. Nous déclarons que tu es le Tout-Puissant, que tu es capable de tout, à la fois pour les petits comme pour les grands, pour toutes les personnes réunies dans ce lieu. Tu as une parole dans ce que chacun traverse, dans ce que chacun vit. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin, non seulement ouvrir nos oreilles, mais aussi notre cœur pour que tu puisses y déposer ce que tu désires. Amen. Alléluia. Le titre du message de ce matin s'intitule « Les prières les plus nulles sont toujours les meilleures ». J'imagine que ça ne va pas vous laisser sans réaction. D'accord ou pas d'accord? Ce qui compte, c'est ce que vous penserez à la fin du message. Le message de ce matin, il est pour tous ceux qui, au moment de la prière, lorsqu'il y a un temps collectif de prière, deviennent aphones. Tous ceux qui ont la voix qui fait mute et qui n'arrivent pas à sortir un mot. Le message de ce matin, il est pour tous ceux qui, lorsqu'on veut prier et qu'on cherche justement à passer un moment dans la présence de Dieu, qui vont tout simplement, non pas fermer les yeux, mais baisser les yeux et regarder leurs chaussures et se taire et ne peut-être pas partager ce qu'a déposé sur leur cœur. Le message de ce matin est pour tous ceux qui ont du mal à être réguliers dans leur vie de prière, qui commencent une fois, 2 fois, 2 jours, 3 jours. Vous savez, un peu comme le sport, on prend la résolution en début d'année, mais qui ne tiennent pas et n'arrivent pas à persévérer et à insister dans cette voie. La prière, c'est le plus beau des trésors que Dieu nous a donnés. Rien n'est plus important, rien n'est plus nécessaire et utile. Mais pourtant, il est également difficile. C'est souvent dans nos prières les plus faibles que se déroulent les bénédictions les plus grandes. Et la suite, la prochaine diapo nous dit que rien n'est plus déstabilisant que le chemin qui mène à la prière. Acte 17, 27 nous rappelle ceci. C'est Paul qui parle et il dira, en parlant de Dieu, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce, donc les hommes, à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il y a ici toute la dimension de la vie de prière. Ce geste que nous faisons nous demande bien sûr de chercher, de persévérer, d'insister pour trouver Dieu. Mais lorsque nous prions, nous devons pour ça accepter d'être dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Lorsque je prie, je dois tâtonner en fermant les yeux. Je perds mes repères physiques. Je ne vois plus rien. Et je plonge dans le monde spirituel en croyant que Dieu, par sa puissance, est capable d'agir et de faire bien plus que tout ce que je peux penser et imaginer. La prière, elle m'oblige à perdre tous mes sens, à être dépassé, à aller en profondeur de ce que j'imagine pour laisser Dieu me parler et me percuter. Elle m'oblige à accepter de repousser tous mes repères pour me laisser conduire par la boussole de Dieu, son GPS, ce qui me dirige et ce qui me parle. Je ferme les yeux et je tâtonne. Je cherche, j'insiste, je persévère pour pouvoir entendre sa voix. C'est intéressant parce que ça va au-delà du physique, ça va au-delà de nos repères. Normalement, tout ce qu'on fait passe par la vue. Les spécialistes disent que lorsqu'on décide de faire un achat, par exemple, quand vous allez faire vos courses, quand vous faites un choix sur Internet, une vidéo que vous regardez ou pas, il y a besoin pour ça de 4 secondes pour se décider. C'est pour ça que les publicitaires, dès qu'ils commencent, ont souvent un message très percutant, avec souvent des images qui vont marquer les esprits, ou ce type de choses. Mais la prière, ça demande justement de modifier nos repères, d'aller dans un monde nouveau, et de dire, j'accepte d'être déstabilisé, et de voir Dieu me parler, parce que je me plonge dans sa réalité, et j'écoute ce qu'il a à me dire. Ce matin, je voudrais qu'on puisse se placer sur le terrain de l'Évangile, de ce que Dieu veut nous dire. Et pour ça, on va voir 3 éléments différents, justement, sur la prière.
Le premier, c'est quand le profil paraît trop nul pour prier. Quand ma situation personnelle, quand j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver, pour une raison ou une autre, que se passe-t-il? Pour ça, on va s'arrêter sur la vie de Bartimée. La Bible nous en parle dans Luc 18, versets 35 à 29. Bartimée, c'est un homme aveugle qui vient d'une ville qui a une très mauvaise réputation. C'est un homme qui est inconsidéré par les gens qui sont autour de lui, et pourtant qui va prier, qui va crier à Dieu. Et pour ça, Dieu va l'entendre. Dieu va honorer et bénir sa foi. Une prière qui, d'apparence, est nulle, parce qu'elle vient de quelqu'un qui, aux yeux de la société, peut être considéré comme nul, marginal, inutile, inconsidéré. Et Luc 18, les versets 35 et 39, nous disent la chose suivante sur Bartimée. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. J'ai dit, on est là face à un impur. Un homme tellement bas, qui vaut tellement peu de choses, et qu'il a entendu de la bouche de tellement de personnes. Alors que Jésus est en train de passer, il entend toutes ces voix en train de dire « Mais tais-toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas prier ?» Il entend tous ces obstacles, tous ces pièges, tous ces éléments qui vont venir le perturber et lui dire « Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu déranges Jésus? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Pourquoi est-ce que tu lui parles? Quel est l'intérêt ?» Bartimée, c'était quelqu'un pour son époque qui était victime d'un jugement parce qu'il était aveugle. Et ça veut dire beaucoup pour les gens pour ses contemporains, pour les gens qui étaient autour de lui. S'il était aveugle, c'était soit la faute de ses parents qui avaient péché, soit sa propre faute parce qu'il était coupable. Donc il y avait déjà en Bartimée un sentiment de culpabilité très fort, très extrême. Mais à un moment, il a réalisé que Jésus était en train de passer. Et là, il a compris en fait que c'était le moment de sa vie, le moment où tout pouvait basculer et où tout pouvait changer. Bartimée, malgré son profil, malgré la situation qui peut sembler critique, malgré ses multiples handicaps, aveugle, mendiant, pécheur, on pourrait continuer la liste, c'est aller au fond de lui-même, prendre ce qu'il y a de plus difficile pour l'exprimer à Dieu. Bartimée, malgré toutes ces barrières qui avaient été dressées entre Dieu et lui, décide là, à ce moment, de s'exprimer et de parler à Dieu. Je me rappelle la première fois où je suis rentré dans une église évangélique. J'avais 13 ans. Et quand on ouvre, je parlais de la prière, et je disais que la prière c'est un autre monde, mais lorsqu'on rentre dans une église évangélique, c'est aussi un autre monde. Je rentre dans l'église, il y avait un monsieur qui était debout sur l'estrade, et il commence donc à parler, et je vois en plus qu'il appelait tout le monde frère, sœur. Il était blanc, il appelait des noirs frères, il y a des personnes des îles sœurs. Sa famille, elle est grande, hein, c'est drôle. Je me suis dit, oula, j'aimerais bien voir la tête des parents. Et merci Seigneur, il s'est réveillé à moi, et nous avons un père. Et ça, c'est incroyable. Mais perturbé. Je n'ai pas grandi dans un environnement chrétien. Perturbé par ces moments de prière, justement, où on élève la voix, me disant, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, ça? Est-ce que leur Dieu est mon Dieu? Est-ce que mon profil correspond à celui de Dieu? Mais ce qui est beau dans ce texte, c'est que Jésus a entendu la voix de Bartimée. Et ce qui est beau pour nous, c'est que Jésus entend nos prières, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, parce qu'il est grand et il nous fait cette grâce-là. Lorsqu'un malheureux crie, dit la Bible, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Un autre passage nous dit la chose suivante, que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Et c'est aussi ça qu'on prend de la prière. L'Éternel, nous dit le psaume 145, verset 18, est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
Amen. Bartimée l'a compris. Une belle prière, elle ne repose pas sur ce qu'on est, mais sur ce que Dieu est. Elle ne repose pas sur nos actions, mais sur les siennes. Pas sur nos promesses, nos attitudes, mais sur ce qu'il a fait en Jésus-Christ et sur ce qu'il a accompli. C'est tellement difficile de prier, parfois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'imagine pour Bartimée, ce moment où il a ouvert la voie, et là où quelque chose s'est fermé, le découragement. Je parlais de ce qu'il a entendu, le fait qu'il ait été repris, cassé, détruit. Et c'est peut-être ton impression sur ta vie de prière. Quelque chose que tu as mis à l'abandon, un champ dont tu prends plus soin, et qui est un peu en jachère, où toutes sortes de mauvaises herbes poussent, plus d'entretien. Mais c'est là où est la bénédiction. Et là, justement, où Dieu a placé un trésor qui t'invite à cultiver et à travailler. Le profil de Bartimée, il paraît nul, mauvais, inutile. Mais véritablement, c'est à lui que Dieu appelle. C'est lui que Dieu appelle à prier. Il y a aussi un second profil, une seconde situation, c'est on peut avancer. C'est quand le message paraît trop nul. Là, on est dans un second tableau, un second passage, dans Marc 9, versets 22 à 24. Toujours Jésus-Christ qui est au centre de l'histoire. Et un homme va venir voir Jésus. Il va lui faire une prière. Il va lui partager un besoin pour son fils qui passe par une situation désespérée. Et voilà ce que cet homme va dire. Alors que son fils vit des temps de danger incroyable, alors que son fils passe par la menace d'esprit, cet homme va dire, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, donc instantanément, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il y a deux directions là. Je crois pas, je crois pas. Il y a un message, faudrait me l'expliquer, si vous pouvez, cette phrase. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Elle n'est pas vraiment claire. Hein. Et pourtant, on a tous le même sentiment lorsqu'on prie. Je demande, mais je ne vois pas. Seigneur, je crois que tu peux faire, mais je ne vois rien. Seigneur, j'ai besoin de voir. Et c'est la prière de cet homme, justement. Ce qui est beau, ici, c'est de réaliser que la prière, ce n'est pas un concours d'éloquence. Elle n'est pas destinée aux personnes qui ont fait des écoles supérieures, parce que les mots qui sont prononcés là ne le sont pas par un pharisien, ils ne sont pas par quelqu'un qui a fait HEC ou Sciences Po, mais par un homme qui a un besoin précis, pour son enfant, qui est désespéré, qui ne sait même pas ce qu'il ressent, mais qui est capable de se mettre à genoux et de dire à Dieu ce qu'il y a au fond de son cœur, en exprimant un besoin, et même de partager ses doutes, de dire ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Dieu ne recherche pas des professionnels de la prière, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu ne recherche pas et ne voit pas la prière comme un concours ou un classement où les uns seraient supérieurs aux autres, où les points s'accumuleraient en fonction de nos mots, en fonction de notre théologie ou de notre langage. Mais c'est quelque chose qui sort de notre propre cœur pour aller au sien. C'est quelque chose qui doit déborder parce que c'est profond. Ici, on voit un homme qui partage ses doutes. Oh, on pourrait dire, prière nulle, prière faible. Il dit rien d'intéressant. Il n'y a rien de beau. Mais c'est un homme qui vit les mêmes problèmes, les mêmes situations et les mêmes défis que nous. Et qui se rend compte que la solution pour lui comme pour nous est la même. C'est la prière. Viens au secours de mon incrédulité. Réalise, mon frère, ma sœur, combien nous avons besoin par la prière de crier à Dieu, quel que soit le message que tu prononces. Et peut-être
que ta prière depuis trop longtemps est bloquée, parce que ton message ne te paraît pas assez intéressant. Peut-être que tu es en train de faire une montagne de quelque chose qui devrait être tellement simple, tellement naturel, tellement bénéfique, tellement important, et qu'il y a derrière ce combat, celui qui pourrait consister pour l'un à élever la voix, pour l'autre tout simplement, de parler, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Celui qui pourrait et qui devrait nous conduire à tous à des progrès qui seraient tellement bénéfiques. Il y a derrière tout ça, la plus grande bénédiction qui nous soit donnée de saisir, c'est que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Et là, je me base donc bien sûr sur quelque chose qui sera dit par l'apôtre Paul. Et c'est là tout le secret de la prière. C'est que, entre guillemets, la nullité de notre prière, elle va entraîner justement la grâce de Dieu, le fait d'être dépassé, de ne pas savoir ce qu'on fait. Bien sûr, tout en respectant Dieu, tout en le considérant, mais en réalisant que nous nous adressons à un Père à qui nous pouvons nous exprimer comme cet homme nos doutes, nos craintes, nos peurs, nos questionnements, ce qui nous tourmente. N'attends pas d'être meilleur, n'attends pas d'avoir passé un cap, de te sentir mieux pour prier. Parce que ce sentiment-là, peut-être qu'il te submerge, comme ces vagues qui bougent, qui sont mouvantes et qui sont dépassées. Ce sentiment de peur, de timidité, de frustration, ou que sais-je, tu peux le dépasser. En justement offrant à Dieu, peut-être pas ce qui est beau pour toi, mais ce qu'il est pour lui. Et peut-être que ça te coûte certainement même, mais c'est justement ce qui rend le sacrifice encore plus beau. On est dans un message qui peut paraître nul. Et pour nous, ça peut être aussi le cas. Seigneur, qu'est-ce que je peux te demander? Qu'est-ce que je ne peux pas te demander? Et ce qui est beau, c'est que nous pouvons, comme dira l'apôtre Paul, partager à Dieu tous nos fardeaux. Nous pouvons partager toutes nos peines, nos déceptions, tous nos soucis, tout ce qui nous préoccupe dans ce dialogue que nous avons avec Dieu. Quelle que soit la montagne ou la colline que nous avons en face de nous, tant que nous regardons à lui et que nous faisons de lui notre lumière, de lui notre phare, celui qui nous dirige, nous avons en lui la solution pour progresser dans notre vie de prière. Vous allez me dire peut-être, c'est bien, prier c'est donc pour tout le monde, prier c'est pour toutes les circonstances, mais comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on fait? Et pour ça on peut voir la troisième situation, c'est lorsque la manière paraît trop nulle. Deux passages d'une même histoire, deux versets différents, avec une même phrase qui se répète. On est certainement dans l'un des moments les plus terribles de la vie de ces deux femmes qui vont prononcer la même phrase. Marie et Marthe. Jean 11, verset 21 et Jean 11, verset 32, ce qui va nous intéresser, c'est la partie surlignée qui dit que les deux femmes vont dire la chose suivante à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Drôle de prière. Est-ce que vous sentez un peu de reproche dans les mots qui sont prononcés? Combien de personnes, encore aujourd'hui, peut-être et certainement, ont mis un frein et un stop à leur vie de prière parce que justement, il y a un reproche envers Dieu. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Combien de personnes ont mis un stop à leur vie de prière parce qu'ils n'ont pas persévéré, pas insisté? Et peut-être, mon frère, ma sœur, comme Bartimée avant, comme l'homme qui a prié pour son fils, comme Marthe ici, tu es à un stade où tu pries depuis longtemps pour un sujet. La conversion de quelqu'un, le salut pour la bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quel que soit le sujet, pas de réponse. Là, on est au même cas. Seigneur, si tu avais été là. 2 fois, ils vont répéter cette phrase à Jésus.
Mais je vois là, malgré une attitude et une manière qui est imparfaite, malgré un ton qui semble s'approcher de celui du reproche, toute la grâce de Dieu, c'est que dans nos imperfections, il sait nous bénir et il sait agir pour nous. Marthe et Marie vont comprendre que pour grandir dans notre vie de prière, nous ne devons pas seulement rester au stade des larmes, du silence, de la colère, dans l'amertume, dans la déception, dans les cris, mais nous pouvons nous saisir de tout ça, et malgré le sentiment dans lequel tout ça peut nous revêtir, pour le déposer aux pieds de Dieu et lui laisser la possibilité d'agir. Trop longtemps, on peut considérer Dieu tout simplement comme un pompier. Vous savez, celui que vous appelez quand ça ne va pas, en disant « au secours, regarde-moi, aide-moi ». Et effectivement, Dieu est bon parce qu'il sait faire grâce et il sait bénir comme ça. Mais je veux dire quelque chose, c'est qu'après le miracle que Jésus fera dans la vie de Marie et Marthe, et également dans celle de Lazare, en ressuscitant le mort qu'il était, il va y avoir aussi une consécration qui va être renouvelée, qui va être donnée entièrement de la part de Marthe et Marie. Bien sûr, notre manière de prier, elle ne sera jamais parfaite. Et si c'est un complexe pour toi, comment prier? Quels mots utiliser? De quelle façon? J'ai envie de te dire, ce qui compte, c'est pas comment, c'est d'abord qui tu pries. Ce qui compte, c'est pas quelle attitude extérieure, mais c'est avec quoi tu vas le prier, avec quelle foi. Quelle dimension est-ce qu'il y aura en toi? À quel point vas-tu accepter de t'ouvrir pour qu'il puisse te remplir? Dieu n'est pas seulement le pompier qui désire qu'on l'appelle lorsque ça ne va pas. Et bien sûr, il est capable dans sa grâce d'y répondre. Mais il est le Père qui souhaite nous accompagner et nous faire grandir dans notre vie de prière. Il m'est arrivé plus d'une fois, soit que quelqu'un prenne la résolution avec moi, ou soit que je prenne avec quelqu'un de se dire « Allez, on va se lancer dans la prière. Cette année, nouvelle année, ou un autre moment important de ma vie, parce que j'ai eu des examens, je vais prier. » Et j'ai trop longtemps fait de Dieu justement ce pompier, en le faisant quelque temps et en m'arrêtant. Ou même de dire avec des amis « D'accord, cette année, on va lancer un groupe de prière, on va se voir régulièrement, on va le faire. » Et puis il y a un moment où on veut aller au combat, on dit on donne tout, on y va, et quand vous vous retournez, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Eh bien, moi je fais mes courses, moi je dois travailler, je suis fatigué, j'ai passé une grosse semaine. Bien sûr, tout ça est compréhensible. Et je ne cherche pas à faire culpabiliser quelqu'un. Mais réalisons que la prière, c'est justement ce qui nous donne accès à tous ces fruits qu'on veut peut-être. Sans prière, tu ne peux pas avoir justement cette victoire que tu cherches. Et quel qu'en soit l'enjeu, quel que soit le sujet. Sans cette vie de prière, tu ne peux pas grandir. Sans cette vie de prière, tu ne peux pas progresser. Comprenons que sans la prière, tout est bloqué. Nous sommes, ce matin, face à 3 possibilités différentes dans nos vies, concernant peut-être une direction ou une question que nous nous posons, un besoin, quel qu'il soit. Il y a 3 problématiques qui sont sur l'image qui est devant vous. Certains ont peut-être un feu rouge, et sur un moment, ils sont bloqués. Ils n'avancent plus. Depuis longtemps, ils attendent. Il n'y a pas de progrès. Je peux parler en langue, je peux m'exprimer de la part de Dieu, je peux donner des choses, mais ces choses ne sont plus comme avant. Et je ne progresse plus. Deuxième possibilité, c'est celle de ralentir. Où nos progrès sont moins évidents. Où l'avancée est moins importante.
Je crois dans une vie chrétienne où Dieu nous invite à aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et parce qu'il est un Dieu de grâce, auprès duquel il y a encore une source débordante. Je crois qu'il est encore capable de donner. Dans les domaines où on peut ralentir, où on peut tirer la langue, où on peut être essoufflé et s'arrêter. Puis la troisième possibilité, c'est celui qui a un feu vert ou qui envoie un vert, qui avance, qui fonce. Et là, Seigneur, si c'est le cas, merci. Merci pour ta grâce. Mais je veux quand même rester vigilant. Savoir comment je dois me diriger. Avec qui, de quelle façon. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, où j'ai vécu un de mes moments les plus difficiles en matière de prière. Je prie pour quelqu'un, on passe un moment béni, une personne malade, et je sens que Dieu a agi. Quelque temps avant, en plus, Dieu avait agi, avait guéri quelqu'un. Donc là, grosse confiance, quoi. Croyant presque que c'est moi qui avais fait le miracle. Je prie pour cette personne et il y a une visitation, il y a quelque chose de fort qui se fait. La présence de Dieu est là. Quelque temps après, on apprend, les médecins annoncent qu'il y a une amélioration de la situation. Et là, pour moi, tous les voyants étaient au vert. Feu vert partout. On y va. C'est la fête. Je ne vois pas le danger. Un moment où j'ai l'impression en plus de voir des signes de Dieu qui valident ma décision. Et c'est fort. Un moment où je ne vois pas le danger. Et quelques temps après, cette personne va décéder. Et moi de dire à Dieu, plus jamais ça. C'est fini. Je ne prierai plus pour une personne malade. Je ne prierai plus pour ce qui s'est passé. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais fait une première fois, et la deuxième fois, c'était une personne de qui j'étais proche. Et là, pendant plusieurs temps, silence complet sur ma vie spirituelle. Et quand on me demandait si ça va, du bout des lèvres, oui, ça va. Ça va. Parce que je ne voulais pas partager mon échec, ma déception et ma colère contre Dieu. Vous savez ce qui est beau? Malgré cette blessure terrible, même si pour moi je voyais un feu rouge, même si pour moi je venais de me prendre un mur et que j'étais en train de cracher, ce qui est beau, c'est que Dieu n'attendait qu'une chose, que je vienne à lui, que je puisse le prier. Pas en faisant semblant, pas en jouant la comédie, mais tout simplement en exprimant une réalité, celle de ma souffrance, celle de mon besoin. Quelle que soit notre prière, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre barrière, Dieu elle-même, il est celui qui veut y répondre. Alors qu'on va finir avec un dernier chant et que j'invite l'équipe de louange à remonter et à s'installer, je voudrais qu'on puisse réfléchir à ce que nous pouvons traverser et à ce qui a pu nous freiner dans notre vie de prière. On vit dans une époque où on est bouleversé, où on est sollicité, où on est traversé par différentes choses et où on ne sait plus définir les priorités. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qui va diriger ta vie? Qui décidera un moment d'appuyer sur la pédale pour accélérer ou sur le frein pour s'arrêter? Est-ce que ça sera les émotions? Est-ce que ce sera les circonstances ou autre chose? Ou est-ce que ça sera la voix de Dieu? Celui qui nous parle
lorsqu'on s'arrête à lui et qu'on cherche une direction de sa part. Je vous invite à fermer les yeux. Et pendant ce moment de prière, si quelqu'un a envie de dire « Seigneur, et quelles qu'en soient les circonstances, ma prière est nulle, elle vaut rien, mais je veux juste te l'exprimer parce qu'elle est sincère. Je veux juste t'inviter à faire quelque chose. C'est à te lever à ta place et à pouvoir, si tu prends cette décision, l'exprimer oralement, en parlant à Dieu et en lui disant ce que tu as sur le cœur. Quel que soit le stade où tu en es spirituellement. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux là, effectivement, dire « Seigneur, je veux progresser, je veux grandir. Je veux franchir un cap. Alléluia. » Amen. Amen. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un voyant. J'ai besoin d'une direction. Quelle que soit cette chose-là, je prends la décision de me lever et d'être cet adorateur en esprit et en vérité. À fléchir les genoux, fléchir mon cœur, quoi qu'il m'en coûte. Et de m'exprimer et de te donner ce que j'ai. Que Dieu soit béni pour les personnes qui ont décidé de se lever. L'Église peut commencer aussi maintenant. Et je crois que derrière ce sujet, il y a un enjeu qui nous dépasse. Celui de dire, je veux et je dois grandir. Dans ce ministère, dans ce poste que Dieu m'a confié. Dans cette place que Dieu m'a donnée. Pour ma vie et pour celle des miens. Au travers de la prière. Oui Jésus, on veut te demander de nous faire grandir. Seigneur, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne mesure pas. Pourquoi tu nous as donné un cadeau aussi beau que celui de la prière? Mais pourtant, c'est à nous que tu l'as donné. Seigneur, on le néglige parfois, on le sous-considère, on le met peut-être de côté. Seigneur, tu vois ce qui peut nous dépasser, tu vois ce qui peut nous perturber, tu vois ce qui peut nous complexer. Je te demande de poser en nous quelque chose de nouveau. Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir nous parler, de venir nous dépasser et de nous aider à déplacer ce qui est impossible pour nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et par ce temps que nous vivons, nous savons que tu es le réparateur des brèches. Nous savons que tu es celui qui te révèle à ton peuple. Et nous nous attendons à toi, Père. Merci pour tout ce que tu feras, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Et nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce que nous venons d'entendre, vivre ensemble. Voilà, on est à la famille Morin, notamment Jean-Marc et Annette. Et je souhaitais que Jean-Marc puisse saluer l'église, s'il veut bien s'approcher. Et voilà, on a la joie de les revoir, de les retrouver. Oui, bon accueil, vous avez raison. Voilà, merci. Eh bien, puisque l'occasion nous est donnée, Annette et moi-même, nous vous saluons bien amicalement et bien fraternellement dans le Seigneur, gardant toujours un souvenir ému, particulier des 16 années que nous avons partagées ensemble et que nous regardons encore aujourd'hui comme étant, en tout cas pour nous, une réelle bénédiction de la part du Seigneur. Voilà, peut-être deux mots pour vous dire un peu ce qu'on devient, ce que nous faisons. Nous sommes à la retraite, vous le savez, installés dans le Gard, à Saint-Jean-du-Gard. Je continue de servir le Seigneur. L'occasion m'est donnée parfois d'apporter la parole de Dieu dans les églises de la région. Voilà, lorsque je le fais, je prêche très souvent sur la mission, pensant qu'il y a là, dans les temps dans lesquels nous vivons, une priorité de la part du Seigneur. Voilà, vous savez que le Seigneur revient bientôt. Il y a beaucoup de signes qui nous le montrent. Et quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit que devant le trône du Seigneur, il y aura les 4 points cardinaux de la mission représentés, toutes les directions, puisqu'il y aura des gens, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On part de la plus petite tribu, de la plus petite ethnie, jusqu'à la nation la plus évoluée et la plus grande. Or, aujourd'hui encore, il y a 7000 peuples non atteints par l'Évangile. Et il y a 4000 langues
qui n'ont encore aucun verset de la Bible dans leur langue maternelle. Donc il y a encore du travail. Prions pour la mission. Et pour faire suite au bon message de Johannes ce matin, un message qui n'était pas nul, hein, vous l'avez remarqué, même si le mot nul revenait souvent. Je voudrais vous proposer une prière missionnaire. Vous savez, parfois on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur pour la mission, mais je voudrais vous proposer la prière aux 4 angles. La prière aux 4 angles. 4 choses nouvelles qu'on peut demander au Seigneur en faveur de la mission. Bien déjà, une nouvelle Pentecôte, une nouvelle vision missionnaire. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a insufflé la vision missionnaire. Hein, eh bien, qui a donné la force pour que cette vision donnée par le Seigneur puisse prendre corps. Prions pour une nouvelle Pentecôte, une nouvelle vision missionnaire. Prions pour l'envoi de nouveaux missionnaires. Jésus nous a demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Seigneur, fais lever des nouveaux missionnaires et qu'ils puissent partir à leur tour. Priez pour que de nouveaux peuples soient atteints par l'Évangile. Et priez pour de nouvelles traductions de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.